zéro déchet sur le thème des kits à cookies. C'est notre deuxième session de la journée. On est toujours dans la semaine verte organisée cette année par la ville de Douai. Donc après notre thématique de ce matin sur les produits ménagers, on arrive là sur l'heure du goûter. Donc on va faire quelque chose de plus alimentaire aujourd'hui. Alors en guide d'introduction, le temps que tout le monde arrive, je vais vous faire une petite présentation ce matin. C'est vrai qu'on a vraiment beaucoup parlé ménage, produits ménagers au naturel. Donc là cet après-midi, on va être sur quelque chose de plus généraliste, un petit peu la vie au quotidien, comment ça peut s'illustrer et se matérialiser au quotidien. Alors je vous ai amené des petits accessoires qui servent dans l'univers du zéro déchet. Les premiers que je vais vous montrer, c'est les couches lavables. Cela c'est mon petit bébé, on va dire. Si vous êtes intéressé pour en savoir plus et éventuellement passer à l'action et être équipé, il se trouve que depuis quelques mois, le CIMEVAD, qui est notre régie des déchets ici pour le territoire, a relancé un programme d'accompagnement pour les familles. Donc vous pouvez être équipé en couches lavables et accompagné tout au long de la découverte et de la mise en route de ce système. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à prendre contact avec le service prévention du CIMEVAD pour vous inscrire et pouvoir intégrer le programme. Il y a des réunions d'information tout au long de l'année, donc vous pouvez tout à fait vous rapprocher de la régie des déchets pour en savoir plus. Dans l'univers de la salle de bain, on aime bien tout ce qui est en version solide. Hop. Donc, si vous étiez avec nous ce matin, on a vu des choses à base de SCI, SCS. Ça, typiquement, ce genre de petits savons, on est là sur des shampoings, c'est fait en partie à base des ingrédients qu'on a manipulés ce matin. Donc, les choses solides, ça existe pour à peu près tous les produits de la salle de bain. Donc ici, des petites choses qu'on aime bien montrer aux enfants. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Donc non, ce n'est pas un gros coton-tige, non, ce n'est pas un champignon, c'est un dentifrice. Et vous avez toute la gamme des produits comme ça. Finalement, ce n'est jamais qu'une extension de cette chose-là, le savon, qui a toujours existé et qui s'est diversifié avec plusieurs produits. Après, vous avez aussi des choses réutilisables de ce genre. Donc ici, le manche est en bioplastique. Et quand vous changez votre brosse à dents, en fait, vous ne changez que la tête, que le fabricant reprend également et qui peut être recyclé. Donc vous avez tout un tas de petits accessoires comme ça. Si on reste dans l'univers de la salle de bain, vraiment le plus facile pour démarrer, on va dire, c'est vraiment cet accessoire-là, les lingettes lavables, réutilisables. Donc vous en avez de toutes les matières, du bambou, de la viscose d'eucalyptus, du coton, de la microfibre. Ça existe vraiment sous plein de formes. Donc n'hésitez pas aussi à vous rapprocher des commerces de Douai qui sont spécialisés dans le zéro déchet. Vous allez trouver vraiment toute cette gamme de produits dans ces magasins. Après, si vous avez envie de rester sur le faire soi-même, tout ça c'est aussi faisable. On l'a vu ce matin avec des produits qu'on a utilisés. Donc là, on pousse un petit peu quand même la démarche sur la fabrication. C'est des choses un petit peu plus complexes. La cosmétique, c'est toujours un peu plus poussé dans la démarche. Mais c'est aussi faisable et vous pourrez raccrocher les wagons vendredi avec l'atelier qui est prévu sur cette thématique cosméto justement. Après, pour rester dans la famille des accessoires, donc ça c'est des choses par exemple en collant opaque recyclé. Donc c'est très facile à faire, vous trouvez des tutos sur internet vraiment très facilement, ça s'appelle un tawashi. Il vous faut une espèce de petite planche avec des clous pour pouvoir faire votre maillage, on va dire, et puis après vous fermez ça, vous finissez avec une petite boucle pour accrocher, donc c'est très simple à faire aussi. Si vous cherchez des activités zéro déchet à faire avec les enfants, c'est le genre de choses que vous pouvez faire très facilement. Et là, un peu plus élaboré parce que là c'est du tricot du coup, mais ça remplace très facilement le verre de l'éponge. Donc finalement vous avez un côté qui savonne, on va dire, et vous pouvez remplacer l'autre face de votre éponge par cette partie, c'est du sisal, une matière complètement naturelle. C'est tricoté assez facilement. Si vous vous y entendez avec le tricot, il n'y a rien de compliqué. Et ça remplace tout à fait votre éponge. Ça complète bien ce qu'on a vu ce matin au niveau de la vaisselle. On va se rapprocher tout doucement de l'univers alimentaire. Donc ça aussi, pour les enfants, les pommes potes, c'est des choses qui ont envahi notre quotidien et on ne sait plus faire sans maintenant à l'heure d'aujourd'hui. En fait, ça existe aussi en version réutilisable. Donc le fond de la petite poche, là, il y a un petit ziploc dessus, donc vous remplissez votre gourde, ça s'ouvre là avec le petit bouchon, vous nettoyez ça quand c'est fini d'utiliser, et puis c'est réutilisable un grand nombre de fois, donc là aussi, plus du tout de déchets avec les goûters de vos enfants. Tout ce qui est packaging, on vous invite aussi à faire vos achats en vrac. Alors pour l'instant, on est un petit peu en pause sur tout ça, hormis dans les magasins spécialisés qui ont un protocole spécifique en temps de Covid.
Donc pour tout ce qui est frais, hein, la coupe, le fromage, la boucherie, etc., il faudra attendre encore un petit peu. Mais dès que les vannes sont ouvertes à nouveau, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos commerçants du centre-ville. Ils sont généralement très ouverts à la démarche. Ils étaient habitués à vous voir arriver avec vos contenants réutilisables, donc on espère que ça va revenir vite. Et dans l'univers de l'eau, donc là aussi, plein de possibilités pour ne plus avoir acheté de bouteilles d'eau. L'eau du robinet, en fait, se filtre assez facilement avec des petites choses de ce style. C'est des perles en céramique ou sinon des bâtons de charbon aussi filtrants. Et donc, ça fonctionne très très bien. Il suffit après de vous équiper avec une gourde en inox et vous avez ça, j'ai envie de dire, quasiment pour toute la vie. Donc, ça fait un gros décor à installer si vous avez envie d'avancer dans cette démarche. C'est aussi ce qu'on se disait ce matin. On y va une chose après l'autre. Là, il y a des équipements, il y a un coût quand même. Donc, votre investissement va se lisser dans le temps. Financièrement, on va s'y retrouver, comme on se disait aussi ce matin. C'est aussi un moyen de faire des économies, bien souvent. Mais là, comme on a un petit peu une partie achat, on va dire, pour s'équiper, allons-y tranquillement pour pas que vous ayez l'impression que vous faites exploser la carte bleue si d'un coup vous vous équipez avec tout ça. Profitez aussi des anniversaires, Noël, etc. pour investir s'il y a des investissements à faire à ce moment-là. Donc hop, on se décale un petit peu. On va passer à la partie fabrication qu'on a prévue pour cet après-midi. Donc on est sur un kit à cookies. Il y a un petit peu plus d'ingrédients que ce matin. On n'en fait qu'un, mais ça va être un peu plus conséquent au niveau de la fabrication. Alors, ce que je vous conseille, on est comme ce matin finalement. Vous pouvez choisir de faire l'atelier en live avec nous. Si vous avez récupéré la recette, le listing des ingrédients, le listing des ustensiles, normalement, vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir faire la recette vraiment en live en même temps que l'atelier. Sinon, prenez des petites notes et puis faites ça après tranquillement quand vous voulez. Donc là, le kit à cookies qu'on va faire aujourd'hui, il est prévu pour tenir dans un bocal de 1 litre. Donc visiblement, j'aime bien les bocaux parfaits. C'est son grand cousin là, cet après-midi par rapport à celui qu'on a vu ce matin. Le format est juste parfait. Tout ce qu'on va empiler, ça tient vraiment impeccable dans un bocal de 1 litre. Ici, j'ai pris 2 balances. Alors, c'est plus pratique pour moi au niveau des pesées sur les petits ingrédients, donc ce qui est levure, sel, bicarbonate de soude, parce qu'on va être sur des pesées assez précises. Donc du coup, j'utilise une petite balance de précision. Il n'y a pas d'obligation, vous allez voir plus ou moins par rapport au volume que ça représente, il n'y a pas de souci, vous embêtez pas avec ça. Avec une petite cuillère, vous allez pouvoir doser à peu près. Donc si vous n'avez pas ce matériel-là avec vous, il n'y a pas de problème. Je vais la laisser un petit peu de côté. Au niveau des autres ustensiles, il nous faut une balance. On a des pesées à faire. Ce matin, quand on a fait nos pesées, j'ai empilé les choses les unes par-dessus les autres. Là, si vous êtes en train de manipuler avec des enfants, ce que je vous propose de faire, c'est de faire vos pesées vraiment indépendamment, un ingrédient après un ingrédient, parce que si jamais les petites mains versent un petit peu trop de sucre, un petit peu trop de farine, un petit peu trop, du coup votre mélange n'est plus bon, les proportions ne seront pas respectées. Donc il vaut mieux peser ingrédient par ingrédient et transvider ensuite dans votre bocal qui va servir pour le contenant du kit, on va dire. Après, pour les petites pesées, j'aime bien aussi utiliser des choses plus petites. Un petit bol, si vous avez ça chez vous, une tasse fera tout à fait l'affaire. On n'est pas obligé d'avoir toujours du matériel spécifique pour faire tout ça. Donc, on va y aller tranquillement. On va commencer en fait le listing des ingrédients. Donc, on va faire ça dans l'ordre, ce qui va nous permettre d'avoir les matières les plus fines dans le fond et d'aller de plus en plus épais, on va dire, au fur et à mesure qu'on empile nos ingrédients. Ce qui évite que, par exemple, le sucre se répartisse entre les petites pépites de chocolat et ça va être plus élégant visuellement, on va dire. Donc, je commence. Le premier ingrédient dans ma liste, donc c'est de la farine. Je prends donc mon pot, je vais peser ici. Donc, comme vous vous doutez, tous les ingrédients qui sont là sur la table ont été achetés en vrac dans les différents magasins à Douai. On trouve tout ça. Tout ce qui est là sur la table, il n'y a aucun problème. C'est pas du tout difficile à trouver. Donc ici, c'est 225. Alors, je ne vais pas tout de suite transvider ma farine dans mon bocal. Je vais d'abord peser ma farine, la mettre de côté ensuite. Hop, on est presque. 121.
122, 124, non, un petit peu trop. Donc là, c'est vrai que c'est pratique du coup de faire de la pesée ingrédient par ingrédient, parce que si on en a mis un petit peu trop, ben, on peut revenir en arrière. Hein. Hop, allez, on est bon. La balance est un peu sensible. Donc ça, je vais le mettre de côté, parce que les ingrédients qui viennent après, c'est les petites pesées. Donc du coup, 5 g de bicarbonate de soude. Donc en gros, le bicarbonate de soude, 5 g, ça va faire une belle cuillère, même un petit peu moins. Donc une cuillère rase, on va dire. Hein. Et vous serez à peu près à 5. J'en enlève quand même un petit peu. Donc ici, pas la peine de mettre plus qu'une cuillère rase. Donc je vais mélanger directement à ma farine, ce qui va me permettre déjà de mélanger la farine et puis les petits ingrédients en petites doses. Ce sera plus pratique après quand vous ferez votre recette. Donc voilà pour le bicarbonate de soude. Ici, la levure. Donc 3,6 g. Donc sans doute un petit peu moins qu'une cuillère. Un sachet en général, c'est environ 10 g. 2,97. Donc je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir. Ma cuillère était vraiment à peine pleine. Une cuillère rase, même un peu moins que rase. Hop. Ouais, on est bon. 3,01 g. Donc ça aussi, je le transvide dans ma farine. Et puis, il nous reste le sel. Donc là, 1,65 g. C'est censé être une bonne pincée de sel. Hop, il y en avait même de trop là dans ce que j'ai mis. Donc une bonne pincée, on va dire. Ce sera suffisant. Donc j'espère que c'est bon pour tout le monde s'il y a du monde qui nous suit en direct sur la recette. Donc là, pour toutes les petites pesées, on est OK. Ce qui va me permettre de mixer un petit peu déjà ce mélange pour homogénéiser la partie vraiment sèche, on va dire. Hein. Et donc, je vais pouvoir retransvider ça dans mon contenant pour le kit. J'espère que ça va pour tout le monde pour le moment. Je ne sais pas si du coup il y a des enfants qui font le kit à cookies avec nous en même temps cet après-midi. C'est la partie, on va dire, sur les petites pesées, hein, c'est la partie la plus délicate. Après le reste, c'est plus facile. Alors, ce que je vous conseille du coup, une fois que vous avez tout transvidé, je ne sais pas trop faire de bruit, pensez à vos oreilles. Hop. Du coup, la petite astuce pour avoir quelque chose de vraiment élégant dans le bocal, c'est de vraiment essayer de bien retasser tout et de relisser pour que ça fasse après des couches vraiment homogènes et que ça fasse quelque chose de joli aussi. Alors, les flocons d'avoine, je reprends. Du coup, cette petite balance ne me servira plus. Je repars avec celui-là. Ici, on s'est endormi entre-temps. Je remets tout ça à 0. On est ici à 150 grammes. Donc, on y va. Il y a des grandes enfants. Il y a des grands enfants. Ah, des grandes. Ok. Amateur de cookies, donc. Amatrice de cookies. Alors, on est à peu près à la moitié. Hop. 110. Une cuillère, c'est entre 10 et 15 grammes selon comment c'est rempli. C'est assez léger. Alors, 145 grammes, ça vient bon. Hop. 151. Donc, capricieuse cette balance. Allez, pile. Donc ça, du coup, après, il n'y a plus qu'à rajouter comme ça. Hein. Vous versez juste par-dessus, ça ira bien. On va à nouveau
relisser un petit peu sans trop secouer. Ici, on attaque maintenant les sucres. Donc ici, sucre roux. Je vérifie que ma balance est bien à 0. Donc ici, 100 grammes. On n'est plus très loin non plus. C'est bon, pile poil. Donc là, j'essaie de répartir à peu près de manière homogène dans le contenant. Le sucre blanc maintenant. Donc ici, c'est 50 grammes. C'est une recette que j'avais adaptée à l'époque quand je cherchais justement à pouvoir proposer ce genre de manipulation en atelier et ce genre de thématique. Hop, donc ils sont pas trop sucrés. C'est vrai que sur certaines recettes que vous pouvez trouver par ailleurs sur internet, vous allez voir que les doses de sucre souvent sont plus importantes. Moi j'avais baissé un petit peu le poids du sucre, je trouvais que c'était trop sucré sinon. Alors, on arrive à la partie intéressante. Donc ici, les pépites de chocolat. Hop, ça touche un peu. Du coup, ma pesée n'est pas bonne. Je pourrais presque y aller en versant, mais j'ai peur d'en mettre un petit peu de partout. Donc là, 180 grammes de pépites de chocolat. Je crois même me souvenir que j'avais troqué du poids de sucre contre du poids de chocolat. Pour avoir quelque chose de plus gourmand et de moins sucré. Hop, 113. Donc là, en fait, à partir de là, sur ces ingrédients-là, autant la farine, les flocons d'avoine, le sucre, ça, ces proportions-là, on va dire, il faudra les garder. Après, sur les pépites de chocolat, vous pouvez partir, moi j'ai là du chocolat noir, mais ça peut être aussi du chocolat au lait, vous pouvez échanger. Et sur ce qui va suivre, ce que j'appelle la partie accompagnement, là aussi, vous pouvez vraiment adapter et puis faire à votre goût. Donc moi, je pars là sur du pépite de chocolat noir et graines de tournesol, parce que ça donne vraiment un côté très croquant, la graine de tournesol. Mais vous pouvez aussi faire noir, raisin sec, il y a vraiment pas mal d'options. Voilà pour les pépites. Donc là, ça va commencer à bien se remplir déjà. Donc il va rester, on va commencer à tasser un petit peu. Le but, c'est qu'après, les ingrédients ne bougent plus du tout non plus à l'intérieur. Hop. Je ne peux pas encore le faire avec mon couvercle, donc je vais le faire tout doucement avec ma cuillère. On va faire un petit peu de place pour ce qui reste à mettre dedans. Mais on est pas mal là. Hop. Et il nous reste notre dernière pesée. Donc ici, graines de tournesol, comme je vous disais, ça peut être des petits bouts de noix, ça peut être des éclats d'amandes, tout ce que vous voulez, quelque chose qui va amener du croquant à cette étape-là. Et là, du coup, on est sur 75 grammes. Hop, ça pourrait être bon. 73, 75, on est bon. Donc il n'y a plus qu'à répartir sur le dessus. Je vais aussi continuer à compacter tout doucement pour que ça se ferme à la fin. Et on a quelque chose qui est vraiment bien rempli. Donc là, avec ce contenant-là, vous allez réussir à faire... Ça va dépendre en fait de la taille des cookies que vous allez faire après. Entre une douzaine et une vingtaine. Au plus vous les faites grands, forcément, au moins vous avez d'unités. Au plus vous faites des petits cookies et au plus vous en avez en quantité. Hop. Voilà. Donc du coup, vous avez votre assemblage
couche par couche, on va dire. Donc ça fait un bel objet. Les premières fois où j'avais commencé à faire ça, souvent je les ai offerts en fait à Noël. C'était des cadeaux qui plaisaient bien et je voyais que des fois ils restaient parfois en décoration en fait dans la cuisine pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois. On n'est là que sur des ingrédients secs, donc il n'y a pas de souci, ça peut être conservé. Vous n'êtes pas du tout obligé de faire ça tout de suite, il n'y a pas de problème. Après, ce qui est pratique, peut-être, ça va être de noter la recette sur un petit papier ou quelque chose d'un peu rigide, un petit carton, et puis d'enrouler une petite ficelle ou quelque chose qui tient votre étiquette. Et comme ça, vous avez un kit qui est vraiment complet. Vous avez à la fois, donc l'étiquette, ça va être à peu près ce format-là, on va dire. Donc sur le recto, j'ai la liste des ingrédients, c'est ce que j'ai suivi là pour remplir le bocal. Et puis de l'autre côté, vous avez la recette avec ce qu'il faudra bien sûr rajouter. Là, le kit n'est pas terminé, donc au moment où vous passez en cuisson et vous passez à la fabrication de votre kit, donc il faudra rajouter tout ce qui est matière fraîche. Donc à ce moment-là, vous allez rajouter un œuf battu, 125 g de beurre en pommade, une cuillère à café d'extrait de vanille, et vous allez mélanger tout ça. Vous aurez une pâte qui va être un petit peu sableuse, et puis vous allez former après vos cookies à la main, les aplatir et les mettre en cuisson. Donc c'est 180 degrés pendant 12 minutes, à adapter aussi en fonction de la taille des cookies que vous faites. Au plus ils sont petits, et bien sûr, au plus il faudra réduire la durée de température. Donc on peut être entre 10 et 12 minutes selon la taille de vos cookies. La recette va être prise en photo et rajoutée après au fil de discussion. Donc même si vous n'avez pas le temps de noter, vous inquiétez pas, tout ça vous sera fourni pour que vous puissiez faire les cookies à la fin. Donc vous avez vu que sur l'assemblage, vraiment, c'est pas quelque chose qui prend du temps, ça va très très vite. Du moment que vous avez tous les ingrédients, si vous êtes un petit peu dans cette démarche déjà d'alimentation zéro déchet, c'est des ingrédients que vous avez chez vous, il n'y a rien de compliqué là dans ce qu'on a utilisé aujourd'hui. Donc hormis la balance, et puis le contenant vraiment format 1 litre, ça par contre, sinon soit ça ne remplit pas le bocal, soit vous n'arrivez pas à mettre tous vos ingrédients à l'intérieur. Donc c'est la seule partie un peu critique, il faut que le contenant soit vraiment à la bonne taille. Mais sinon sur cette partie-là, c'est vraiment pas difficile du tout et très accessible. Entre 4 et 5 ans, aidez-les un petit peu sur les pesées, parce que du coup ça peut être compliqué pour eux, surtout sur les pesées fines, on va dire. Après, pour nos grands enfants qui étaient là avec nous, je pense que ça a dû aller. Si vous avez un petit peu l'habitude de vous amuser en cuisine et puis de faire de la pâtisserie, il n'y avait rien de compliqué aujourd'hui. Donc s'il y a des questions, je prends les questions, sinon c'est que c'était limpide. Je me tourne parce qu'Amédée est là de ce côté. Attends, parce qu'il y a un petit décalage par rapport au live. Après, on peut peut-être rappeler que demain, il y aura le webinaire sur le zéro déchet dans la vie quotidienne par le CIMEVAL. Tout à fait. Et vendredi, l'atelier avec Nature Résiliente pour faire un pot de cosméto, un baume à lèvres et du déodorant si j'ai bien suivi. C'est bien ça, à 18h30 sur la page Facebook de la ville de Douai. Très bien. J'ai plus qu'à vous souhaiter un bon appétit, bon goûter, encore un peu de patience, mais il doit être pas loin de 16h, le temps que vous passiez à la pratique. Si vous allez faire la recette tout de suite après, vous serez juste bien pour 16h30, pour l'heure du goûter, le temps de faire les cookies, de les faire cuire. Donc j'espère que ça vous a plu et que vous allez vous régaler avec tout ça. Donc très bon après-midi et puis à bientôt pour la suite de la semaine verte. Merci.